Amen. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous, vous qui êtes ici présents et vous qui êtes connectés sur Facebook en ce moment en train de nous suivre. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et je prie à tous ceux qui sont dans la salle et vous saluez. Saluez-vous les uns les autres. Dis à ton frère, dis à ta sœur, que Dieu te bénisse, communions la joie, bénissons-nous au nom du Seigneur Jésus. Nous allons maintenant recommander ce moment entre les mains de Dieu. On va prier, on va recommander cet instant de la parole. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous enseigner durant ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, Papa Dieu, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire. Merci pour cette grâce que tu nous offres, que tu nous accordes encore cet après-midi, ô Père éternel. Seigneur mon Dieu, mon Papa Dieu. Seigneur, c'est un privilège pour nous de nous retrouver dans ta présence, ô Père éternel. Seigneur, nous sommes arrivés au moment où toi tu nous parles. Nous aimerions que toi seul tu puisses nous parler. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, que je sois un simple canal par lequel tu parleras à chacun de nous. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Cher Saint-Esprit, j'aimerais que je sois animé par toi, selon qu'il est écrit qui s'est poussé par toi, que les hommes vont parler de la part de Dieu. Que toi seul que tu parles au travers de moi, et qu'au travers de moi que tu bénisses nous tous qui sommes présents ici, ainsi que ceux qui nous suivent. Seigneur mon Dieu, mon roi, en live, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. On va lire du 1er au 11e verset. Ecclésiaste, chapitre 3, du 1er au 11e verset. Est-ce que vous avez trouvé? Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Je vis à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans l'air terre la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Nous acclamons une fois de plus dans notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, le thème de notre enseignement de cet après-midi est Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. J'aimerais que tu dises Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est ça le thème de notre enseignement de cet après-midi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimés, notre Dieu n'est pas comme nous les humains. Dieu, il ne fait pas des choses comme nous. Vous savez, nous, des fois, nous faisons des choses parce qu'on est sous pression. Des fois, on fait des choses parce que, bien aimé, on cherche à plaire aux gens. Des fois, on fait des choses parce qu'on veut impressionner les gens. Des fois, on fait des choses parce qu'on est poussé par les gens. Mais tandis que notre Dieu, il n'agit pas de cette manière. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu, il a un plan préétabli auquel il se révèle. Voilà pourquoi la Bible dit que la plupart des desseins de Dieu, la Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a fait pour nous. Projets de paix, non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Dieu se révèle à son plan.
que lui-même a établi par sa présence, bien-aimé. Voilà pourquoi nous tous qui avons crié à Jésus, nous tous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous tous, bien-aimés, qui servons ce Dieu, nous tous qui marchons avec ce Dieu, bien-aimé, nous devons connaître cette vérité. Nous devons saisir, inculquer cette vérité dans notre tête, que Dieu, il fait toutes choses pour à son temps. Et que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et que notre temps n'est pas aussi le temps de Dieu. C'est à nous maintenant, bien-aimés, étant enfants de Dieu, de nous conformer, bien-aimés, à l'horloge de Dieu. De nous conformer au calendrier, à l'agenda de Dieu. Parce que Dieu a son agenda auquel se révèle. Comme je vois aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont abandonné la foi. Beaucoup se sont découragés, sont affaiblis. Parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité. Que le Dieu à qui ils ont cru, que ce Dieu bien-aimé travaille en se référant à son agenda, son calendrier, à son plan. C'est ça. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on cherche des fois à plaire aux gens. Tu n'as pas envie de faire des choses, mais tellement que tu vois les gens te poussent, tu les fais. Et puis après, tu regrettes. Il y a d'autres qui font les choses juste pour impressionner. Or, Dieu, personne ne peut l'impressionner, personne ne peut le pousser, parce que lui, il est Dieu. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Je voudrais qu'il y ait chacun de nous puisse saisir cette vérité. Vous savez, la partie que je veux lire dans Ecclésiaste, la Bible dit il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est-à-dire, la notion du temps, c'est une notion, le temps est une notion fondamentale, bien aimé. Qui régit tout ce qui se fait sous le soleil, sous les cieux plutôt. Quand on parle de la notion du temps, c'est une notion qui est appliquée sous les cieux. C'est-à-dire, dans le ciel, là où Dieu est avec les anges, là-bas, il n'y a pas de notion du temps. Et cette notion ne s'applique que sous les cieux. Donc, tu dois comprendre que, bien aimé, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Bien aimé. Vous savez, en lisant, en analysant le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, en analysant la partie, le verset que je viens de lire, j'ai compris que la Bible parle, la Bible accorde un temps pour une chose, et il accorde aussi un temps pour son contraire. C'est-à-dire, toi qui souffres, toi qui es malade, tu dois comprendre qu'il y a aussi le temps de la guérison. Alléluia. Et je suis venu te dire que le temps de la guérison est arrivé. Alléluia. Le problème que les gens veulent récolter, arracher ce qui a été planté, pendant que c'est le temps de planter. Il y a des enfants de Dieu, il y a des gens qui viennent dans nos églises, qui viennent moissonner pendant que c'est la période des semaines. Ça ne se fera jamais. Peut-être que toi, le temps du travail, c'est le temps où toi tu dois s'aimer. Bien aimé. Ne cherche pas à récolter pendant qu'il est le temps de s'aimer. Non. Non. Même quand on sème, bien aimé, la sémence, on met la sémence dans la terre. Bien aimé, c'est lui qui détermine le temps qu'on doit, la durée que la sémence, le temps que la sémence germe, d'abord pourrisse, germe, pousse, donne des fruits, et que le fruit atteigne la maturité. C'est Dieu. C'est celui qui a créé la sémence, c'est lui qui détermine la durée ou le temps que la sémence doit faire dans la terre pour que cette sémence puisse produire. Ce n'est pas au semeur. Ce n'est pas au semeur. Il y a un temps pour tout. C'est ça. Il y a un temps pour tout. Toi qui étais là-bas, tu comprends une chose bien aimée.
bien-aimé, tu pleures, il y a un temps aussi pour rire. Alléluia. Il y a un temps pour tout. C'est tout ce qui se fait sous les yeux a une durée. Tu dois comprendre que tout ce qui, bien-aimé, se fait sous les yeux a une durée. Nous tous nous subissons les effets du temps. Quand je regarde aujourd'hui, je me rappelle quand j'étais encore adolescent, trop jeune. Je faisais des exercices, des fois je me déplaçais avec, c'est-à-dire, là, je mets la tête en bas avec mes mains, le pied en haut, je me déplace. Mais aujourd'hui, je ne peux pas les faire. Au lieu de rester j'ose les faire, je ne les ferai pas comme je les faisais auparavant. Parce que je subis les effets du temps. Mon corps ne peut plus faire les mêmes choses que je faisais autrefois. Il y a un temps pour tout, bien aimé. Il y a un temps pour tout. Toi, tu pleures pour une chose, le temps de rire va arriver dans ta vie. Chaque chose a sa date. Bien aimé. De fabrication et sa date d'expiration. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Et que nous devons comprendre aussi, bien aimé, que le temps, nous tous qui vivons sous les cieux, nous subissons les effets du temps. Nous subissons les effets du temps, bien aimé. Il y a un temps pour tout. Et elle nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Vous savez, je me suis mis à réfléchir. Pourquoi Dieu fait toutes choses bonnes à son temps? Le Saint-Esprit m'a donné plusieurs raisons. Et je veux partager ces raisons avec vous cet après-midi. La première raison que le Saint-Esprit m'a donnée, le Saint-Esprit m'a dit que notre Dieu, d'abord, est un Dieu d'ordre. Si Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, c'est parce que d'abord, c'est un Dieu d'ordre. La première raison. On va lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 14. Excusez-moi, je vais trouver ça rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Verset 33, je vais trouver 33. Je lis un instant s'il vous plaît. Ouais, j'ai trouvé ça. La Bible dit que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. La Bible dit que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un Dieu de désordre, mais la Bible dit qu'il est un Dieu de paix. Notre Dieu, bien-aimé, n'est pas un Dieu de désordre. Dieu lui fait toutes choses dans son temps parce que d'abord c'est un Dieu d'ordre. Ah oui, c'est ça. Vous savez, quelqu'un qui est ordonné, bien-aimé, c'est quelqu'un qui, bien-aimé, qui sait planifier les choses. C'est ça. Vous savez, quand nous regardons la manière dont Dieu a créé les choses, vous allez constater que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Comment Dieu a planifié, comment Dieu a classé les choses. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Et l'esprit de l'Éternel s'est mouvant dessus les eaux. La question que je me suis posée, pourquoi Dieu, comment la terre était informe et vide? Pourquoi Dieu n'a pas directement après créé l'homme? Parce que c'est un Dieu d'ordre. Voilà. Dieu ne pouvait pas mettre l'homme dans la terre pendant que la terre était informe et vide. Non. La Bible dit Dieu, il a commencé d'abord à créer la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière vit. Et la Bible dit Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible dit il y a un soir, il y a un moment, c'est le premier jour. Donc Dieu a créé d'abord les. Tout est ordonné.
Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ça. Toi qui marches avec Dieu, tu vas comprendre que Dieu te donne le principe. C'est quelqu'un qui respecte ses propres principes, bien-aimés. C'est un Dieu d'ordre. Regarde même notre Dieu. Et la Bible dit que quand Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, il y soyait un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit encore, je dois créer un espace pour séparer les eaux d'en haut au-dessus de l'espace aux eaux qui mettent l'espace au milieu des eaux. Parce qu'il y avait des eaux partout. La Bible dit Dieu créé cet espace. Et cet espace sépara les eaux qui sont en dessous de l'espace et les eaux qui sont au-dessus de l'espace. Et Dieu a placé cet espace-là, le ciel. Voilà. Donc, vous voyez que Dieu dort. Parce que Dieu se dit, s'il place l'homme sans créer les conditions pour l'homme, bien aimé, l'homme n'allait pas bien vivre. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est ça. Toi qui marches avec Dieu, comprends que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, il a ses principes. Quand on parle de l'homme, on parle des règles, des principes auxquels Dieu lui-même respecte. Regarde même notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu pour venir sur cette planète Terre, parce que la voie pour entrer dans la terre, pour venir, nous tous, nous venons par la voie de la femme. Ah ouais, c'est ça. On doit te porter par une femme pour entrer. Et la femme doit accoucher pour que toi tu viennes dans ce monde, bien aimé. Et notre Dieu aussi, lui-même, il s'est conformé à cela. Jésus devait être porté par Marie, par une femme. Mais plutôt, il a la possibilité de tout faire, bien aimé. Même quand je regarde Dieu, Dieu pouvait créer toutes choses. Il pouvait créer les choses, bien aimé, en un clin d'œil. Mais pourquoi Dieu est allé progressivement? Parce que c'est un Dieu d'ordre. Il est allé progressivement. Bien aimé. Là, nous voyons l'ordre, bien aimé. Bien aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi Dieu fait toute chose à son temps. Toi qui marches avec Dieu, tu peux comprendre cela. Dieu est attaché à ses principes. Il est attaché à ses règles. Il est attaché à ses commandements. Il est attaché, bien aimé, à sa parole. Voilà pourquoi il dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ah ouais. Il est toujours derrière sa parole. Alléluia. Pour l'accomplir. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Un Dieu d'ordre. Regarde même, Dieu ne pouvait pas donner une femme à Adam sans pour autant créer les conditions. Ah ouais. Il a créé le monde. Quand il a créé Adam, la Bible montre que Dieu il a planté un jardin. Et puis il a responsabilisé Adam. Il a placé Adam dans le jardin. Il lui a dit de cultiver le jardin et de le garder. Vous voyez, c'était l'idole. Et puis après, il voulait voir si Adam vraiment il a le sens des responsabilités. Et le Dieu, il a fait venir des animaux vers Adam, après avoir créé des animaux, pour voir comment Adam nommerait ces animaux. Car chaque animal devait porter le nom qu'Adam allait lui donner. Et la Bible dit que Dieu a fait venir des animaux auprès d'Adam. Et Adam donnait les noms aux animaux. Dieu regardait pour voir si Adam vraiment c'est quelqu'un de responsable. Bien aimé, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi, bien aimé, ça c'est la première raison qui fait que Dieu fait toutes choses à son temps. Il fait du d'ordre. Il se réfère à son plan. Il a un agenda. Il a un calendrier qui est totalement différent de nous. Ah voilà. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Bien aimé. Nous devons inculquer cela dans notre tête. La deuxième raison, bien aimé, Dieu est totalement différent de nous. C'est-à-dire que notre Dieu ne pense pas comme nous, ne fait pas les choses comme nous. C'est ça. C'est
savez, nous, à aucun jour, l'homme bien-aimé peut penser comme Dieu. Non. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à penser comme Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à faire des choses comme Dieu. C'est ça. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55. On va lire ça, Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Où Dieu dit, Ésaïe chapitre 55, Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix. Vous voyez pas les Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et Dieu dit, autant que les cieux s'élèvent au-dessus de la terre, autant que mes voix sont au-dessus de vos voix, autant que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mais Dieu ne pense pas comme nous. Non, je ne pense pas. Peut-être toi tu te dis non. Pourquoi Dieu t'avait donné? Que Dieu me donne maintenant. Dieu les garde. Dieu dit non. Cet enfant, si je lui donne la bénédiction, ça va lui faire mal. Il faut que j'attende un peu. Parce que Dieu ne pense pas comme nous, bien-aimés. Il ne fait pas des choses comme nous. La Bible dit que les pensées ne sont pas nos pensées. Le voix de Dieu, on parle de voix de Dieu, c'est la manière de Dieu de faire les choses, de procéder, ne sont pas notre manière de faire. On est totalement différent avec notre Dieu. Dieu est totalement différent de nous. Il est Dieu, bien-aimé. C'est ça. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Toi qui souffres, tu te dis, ah Seigneur, pourquoi ça? Mais Dieu le regarde. Pour Dieu dit, non, je dois le laisser un peu. À un certain moment, je dois agir dans sa vie. Il va le laisser. Peut-être que tu es capable. Si je lui donne la bénédiction, ça va le détruire. Vous savez, les enfants d'Israël, quand les enfants sont sortis d'Égypte, la Bible dit que Dieu n'a pas voulu les amener par le chemin raccourci. Il les a amenés à un chemin détourné. Dieu s'est dit, s'il les amène et qu'Israël affronte, commence directement à conquérir, à combattre les enfants d'Israël, aller se rebeller contre lui et puis chercher à retourner en Égypte. Dieu les a amenés par un chemin détourné. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu ne fait pas des choses comme nous. Tu dois comprendre cela, bien-aimé. Parce que là où toi tu vois la souffrance, tu souffres, mais Dieu voit, c'est une école, un centre de formation pour toi. Pendant que toi tu souffres, tu te dis, ah, toi tu vois la souffrance, mais Dieu voit que c'est un centre de formation. Dieu est en train de te former pour que quand il te donnera la bénédiction, bien-aimé, que tu puisses bien le gérer. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Regarde même Joseph. Joseph, bien-aimé, s'est retrouvé en prison. Cela était dans le plan de Dieu. Ah, ça. Cela était dans le plan de Dieu. Parce que Joseph, son élévation était en prison. La prison, c'était l'adresse bien-aimée où l'élévation devait trouver Joseph. C'est ça, bien-aimé. Ta souffrance, tes difficultés, bien-aimé, ta maladie, bien-aimé, c'est une adresse. Bien-aimé, c'est l'endroit où toi tu verras la main de Dieu. Alléluia. La même quand Joseph se retrouve en prison, quelques temps après, il y a eu les geôliers de Pharaon, ainsi que sur les chansons, qui avaient péché contre Pharaon. Ils ont passé Pharaon, Pharaon les a mis en prison. Ils sont retrouvés en prison là. Et la Bible dit Joseph, il avait expliqué les songes. Bon, comme lui était le chef, on l'avait établi chef en prison. Quand il contrôlait les prisonniers, il a constaté que les chansons et les panetiers étaient tristes.
Joseph va leur poser la question, mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Ils vont leur dire, non, on a eu des songes, et personne ne peut nous donner l'explication. Et ils ont dit à Joseph leur donner l'explication. Joseph a dit à l'échanson, toi, on va te rétablir dans 3 jours. Au principe, on va te pendre. Et cela était arrivé. Mais Joseph, il a dit à l'échanson, quand il sera rétabli, pense à moi. Ouais. Mais quand les chansons sont sorties, les chansons avaient oublié Joseph. Donc si Joseph avait dit à les chansons de penser à lui, c'est parce que Joseph, bien-aimé, avait compris que c'est parce que Joseph souffrait. Dans la prison, il a dit, comme toi, tu es les chansons des Pharaons. Quand il sera rétabli, souviens-toi de moi. Fais de sorte que je puisse quitter cet endroit. On sait que Joseph oubliait la prison, bien aimé, c'était la Grèce, où les chansons, bien aimé, quand Pharaon aura des songes et qu'il n'y aura personne pour expliquer ces choses, et les chansons dira à Pharaon, je connais quelqu'un à qui j'avais donné les songes, il m'avait expliqué. Il est en prison pour qu'on fasse sortir Joseph de la prison afin que Dieu puisse l'élever. Alléluia. Oui. Afin que Dieu puisse l'élever. Joseph va dire les chansons, quand il sortira, souviens-toi de moi, les chansons à oublier Joseph, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu des fois permet à ce que les personnes déçoivent. Ah, c'est ça. Tu te retrouves dans une situation difficile, tu comptes que telle personne va t'aider, mais Dieu permet que la personne bien aimée ne puisse pas t'aider. Ah, c'est ça. Il permet que la personne puisse t'oublier, malgré que tu lui as fait du bien. Toi, tu te dis, la personne va être reconnaissante pour l'égard, mais Dieu permet que la personne ne soit ingrat. Tiens, bien aimé. Dieu ne pense pas comme nous. Alléluia. Nous devons mettre ça dans notre tête, bien aimé. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alléluia. Dieu ne réfléchit pas comme nous, bien aimé. Toi, tu vois ta difficulté, comme une situation difficile, mais Dieu voit ça, bien aimé, comme une école en train de te former. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la Bible nous recommande, bien aimé, de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Vous savez, quand quelqu'un traverse des moments difficiles, c'est difficile, bien aimé. Et on te dit, tu souffres, tu es malade, on te dit, non, il faut regarder ça comme il faut que ta souffrance soit un sujet de joie pour toi. Mais la Bible nous recommande, nous dit, de regarder les épreuves, le moment difficile comme un sujet de joie. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Oui. Parce que quand notre foi est éprouvée, le fait qu'on est éprouvé, on traverse le moment difficile, Dieu est en train de cultiver en nous la patience. Ah, ça. Dieu ne pense pas comme nous, n'agit pas comme nous. Alléluia. Il a son agenda, il a son plan. C'est comme l'histoire de Lazare. Lazare était malade. Le Seigneur envoyait le message de Jésus. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et il pensait que Jésus allait venir directement. Le ministre Jésus restait encore 10 jours. Ah, c'est ça. Il restait encore 10 jours dans le lever. Pour eux, c'était urgent, mais pour Jésus, ce n'était pas urgent. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des situations pour toi, bien aimé. C'est urgent, Seigneur, agis. Mais dès qu'on regarde ça, pour lui, ce n'est pas urgent. Parce que Dieu ne pense pas comme nous. Dieu sait pourquoi il te laisse dans cette difficulté. C'est pour te briser. C'est pour te façonner. Bien aimé. C'est pour te donner la forme. Bien aimé. Parce que Dieu est le véritable bon Dieu. Nous sommes élargis. Alléluia. On est élargis. C'est lui qui nous valorise. Bien aimé. La troisième raison qui fait à ce que Dieu
en son temps. Bien aimé, notre Dieu fait tout pour un but. Alléluia. Dieu fait tout pour un but. Tu dois comprendre cela. Dieu ne fait pas les choses comme nous. On fait seulement pour faire, non. Dieu, quand il fait ces choses, bien aimé, il a un objectif à atteindre. Proverbe chapitre 16, verset 4, nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Bien aimé, Dieu a tout fait pour un but. Dieu fait tout pour un but. C'est ça, bien aimé. Si Dieu a permis aujourd'hui que tu souffres, ça c'est un but que Dieu poursuit dans cette souffrance-là. Dieu, il a des objectifs à atteindre. Il a des objectifs à atteindre. C'est pour un but. Voilà. C'est pour un but. C'est pas pour rien que Dieu permet la souffrance. Non. C'est pour un but. Tu dois comprendre cela. Si Dieu a permis cette maladie dans ta vie, c'est pour un but. Si Dieu a permis cette difficulté, c'est pour un but. C'est pour te façonner. Dieu, il a des objectifs à atteindre. Nous aussi, toi aussi, tu dois comprendre cela. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est pour un but. C'est ça. Quel est le but de ta vie? Tu dois comprendre cela. C'est pour un but. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par le ciel. C'est ça. Le but pour nous, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice. On ne doit pas être comme des païens, bien aimés, qui cherchent les choses de la terre. Non, nous, c'est les choses d'en haut. C'est ça le objectif. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, il a dit, je cours vers le but. L'apôtre Paul avait un but, bien aimé. De remporter les prix de la formation céleste. Il voulait saisir Jésus. Voilà pourquoi il nous dit, c'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Le but pour lequel nous venons de c'est pour ressembler à Christ. Alléluia. C'est ça. Dieu, il fait tout pour un but. C'est ça. Tant qu'il n'a pas encore atteint son objectif, Dieu n'agira pas. C'est ça. Dieu a permis la souffrance en toi, c'est pour cultiver encore la patience. La Bible dit de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés comme un sujet de joie. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et lui, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir à rien. Ça veut dire que quand Dieu permet des moments difficiles dans ta vie, Dieu, il a un but. Le but, c'est de cultiver en toi la patience, c'est de te rendre parfait, de te rendre accompli. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Dieu fait tout pour un but, bien-aimé. Tu dois comprendre, c'est pas pour te maltraiter, pour te faire souffrir. Non. C'est parce qu'il ne t'aime pas, non. Il a un objectif qu'il poursuit. Bien-aimé. Nous aussi, nous devons avoir des objectifs dans la vie. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'objectif. Un chrétien doit avoir l'objectif. Notre objectif d'abord, c'est de ressembler à Jésus pour aller au ciel. C'est ça. De ressembler à Christ pour aller au ciel. Même Jésus a dit, qu'est-ce que fait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu peux tout gagner, mais si tu perds ton âme, bien-aimé. Même l'apôtre Paul a dit, je traite mon corps, Dieu, moi je les tiens, si je dis, de perdre. Que je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Paul qui avait des églises, bien aimé, il avait peur d'être rejeté après avoir prêché. Voilà pourquoi il traitait, parce que son objectif c'était de ressembler à Christ pour aller au ciel. Bien aimé. Dieu, quand il fait quelque chose de bon dans son temps, parce que Dieu, il a un but. Il a un objectif qu'il poursuit. C'est ça. Il a un but, bien aimé. Ça. Tant que Dieu n'a pas encore atteint le but, ce but-là dans ta vie, Dieu n'agira pas. Dieu ne te donnera pas la chose que tu désires. Non. 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 Il faut que
l'objectif qui s'est fixé. Si je permets cette souffrance dans la vie de ma fille, cette maladie, c'est pour briser ma fille. Pour que ma fille tourne son regard vers moi. Pour que ma fille mette totalement sa confiance en moi. Pour que mon fils ne compte que sur moi. Et puis pour cultiver aussi la patience, pour le briser, pour lui dénoncer de son orgueil. Et quand Dieu constatera que tu es brisé, tu as la patience, tu as même ta l'humilité, c'est alors que Dieu va se manifester. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Une autre raison, la quatrième raison, Dieu tient à ce que la gloire ne revienne qu'à lui. Alléluia. Notre Dieu ne tient à ce que la gloire ne revienne qu'à lui. Dieu ne partage pas la gloire, sa gloire avec qui qu'il soit. Dieu ne partage pas la gloire avec lui. Dieu tient à ce que la gloire ne revienne qu'à lui. Voilà pourquoi il fait tout Dieu dans son temps. C'est ça. Il tient à ce que quand Dieu va t'accorder la joie, tu dis, réellement ça c'est Dieu. C'est pas pour ma propre force, c'est pas pour ma propre intelligence. C'est pas par mes propres relations. Ça, c'est la main de Dieu. Bien aimé. Dieu fait toujours dans son temps. Parce que Dieu tient, ça c'est la créature de son Dieu tient à ce que la gloire ne revienne qu'à lui. Nous allons voir ça on va lire dans Juge chapitre 7. Juge chapitre 7, du 1er au 7e verset. C'est l'histoire de Gédéon. Juge chapitre 7, du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez trouvé Juge chapitre 7, du 1er au 7e? Joribam, qui est Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui, s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source des Aaron. Le camp des mendiants était au nord de Gédéon, vers la colline des Morées, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui tient avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laveront l'eau avec la lame, comme lavent les champs, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lavèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est avec les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Mandia entre tes mains, et que tous les restes du peuple s'en aillent chacun chez soi. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, dans cette histoire, c'était la période de Gédéon. À l'époque de Gédéon, la Bible montre que les enfants d'Israël étaient dominés, assujettis par les mendiants. Ils étaient dans une souffrance bien aimée. La Bible dit qu'à chaque fois que Israël s'aimait, mendiant ne venait pas. Mendiant attendait seulement le mois des moissons. C'est là que les mendiants venaient. Ils venaient détruire toutes les productions du pays. Et la Bible dit que mendiant détruisait même, tuait tous les animaux. Il détruisait les animaux, toutes les productions du pays. Et Israël était dans une souffrance bien atroce. Et la Bible dit que les enfants, ils avaient crié à l'Éternel.
Et l'Éternel va susciter, il va choisir Gédéon. Et l'Éternel va apparaître à Gédéon. L'Éternel va apparaître à Gédéon pour que Gédéon puisse délivrer son peuple. Et la Bible dit que quand Dieu a choisi Gédéon maintenant devait mobiliser les gens pour aller combattre leurs ennemis. Parce que leurs ennemis étaient les Madianites. Les Madianites venaient avec les fils de l'Orient. Ils venaient avec les Amalécites pour détruire. Et quand Gédéon a commencé à mobiliser les gens, il y a eu 32 000 personnes qui ont été mobilisées. L'Éternel a regardé, non, ce peuple est trop nombreux pour aller combattre. L'Éternel a compris que si ce peuple arrive à gagner ses ennemis, ce peuple va tirer, c'est-à-dire va s'approprier de la gloire de Dieu. Dieu va dire l'Éternel va dire à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire, dire que c'est sa propre force qu'il a délivré. Voilà. Des fois, Dieu t'a agi dans nos vies. Dieu n'agit pas. Parce que Dieu constate que s'il te donne, toi tu vas dire que c'est Dieu qui n'agit pas à ta propre force. Parce que Dieu, quand il agit, Dieu tient à ce que la gloire ne révèle qu'à lui, pas à nous. Quand Dieu agit dans ta vie, Dieu veut que tu comprennes que si j'ai la chose, si je suis guéri, si je suis béni, non, ça c'est Dieu, c'est pas mon intelligence, c'est pas ma propre force, c'est pas mes relations. Dieu va dire à Gédéon, ce peuple est trop nombreux pour que je livre. Il va dire à Gédéon, dis à ce peuple, proclame que tous ceux qui sont craintifs, qui ont peur, qu'ils retournent dans leur maison. Et là, nous dit, sur les 32 000, il y a eu 22 000 peureux, des personnes qui avaient peur, qui étaient venues seulement par influence. Et ces personnes-là, 22 000 étaient partis. Il restait 2 000. Dieu a regardé les Gédéons. C'est 10 000 encore. Ils sont nombreux pour que je livre. Sinon, ils vont s'accaparer de ma gloire. Ils vont tirer ma gloire. Dieu va dire à Gédéon, amène-les vers l'eau. Là, je vais faire le triage. Gédéon les a amenés vers l'eau. Et Dieu va dire à Gédéon, tous ceux qui lâcheront l'eau, comme lappe le chien qui le mettra, tu les sépareras de ceux qui se mettront à genoux. Et là, on dit que ceux qui l'appellent l'eau comme lappe le chien est au nombre de 300. Et les autres là, c'était à genoux pour boire de l'eau. 9700 c'était à genoux, on les a mis de côté. Et là, on dit, l'Éternel va dire à Gédéon, c'est avec ces 300 que je manifesterai ma gloire. Bien aimé, Dieu fait toutes choses en son temps parce que Dieu tient à ce que la gloire ne revienne qu'à lui. Parce que quand il fait ces choses, il ne veut pas que nous puissions nous approprier de la gloire. Il ne veut pas que nous disions non, si j'ai réussi la chose, si j'ai réussi, si je me suis marié, si j'ai des enfants, si je suis en bonne santé, je suis guéri. C'est pas ma propre force. Non, bien aimé. Dieu veut, quand il te donne la chose, bien aimé, que tu puisses dire non. Vraiment, c'est que j'ai là, c'est Dieu. Que tu puisses devenir, bien aimé, un témoignage. Que tu puisses élever son nom, bien aimé. Que tu puisses devenir un témoignage, mon Dieu. Que tu les témoignes. C'est ça. Voilà pourquoi il fait toutes choses bonnes à son temps. Ah ouais. C'est ça. Toi qui es dans des difficultés, tu te dis, ah, pourquoi tu n'agis pas maintenant? Mais Dieu regarde. Tu es dans des difficultés, tu regardes, s'il te donne maintenant, ah, tu vas m'oublier. Tu vas me l'abandonner. Combien ont abandonné Dieu aujourd'hui, bien aimé? Surtout en Europe ici, les gens qui servaient Dieu en Afrique, il y en a qui ont fait des prières, Seigneur, si tu me donnes les visas, j'arrive en France, je vais te servir, Seigneur, toute ma vie. La personne arrivée ici en France, il a abandonné Dieu. Il a abandonné Dieu.
Dieu tient à ce que la gloire ne revienne qu'à lui. Amen. Comment Dieu va te donner la chose pour que tu dises, non, vraiment, ça, la chose que j'ai là, c'est la main de Dieu. C'est Dieu. Pour que tu puisses commencer à les témoigner. Parce que Dieu aime faire sa propre publicité. Alléluia. Dieu aime faire sa propre publicité. Alléluia. Dieu aime faire sa propre publicité. Quand tu te donnes, tu te dis, ça pour moi c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est le diplôme que j'ai eu, c'est Dieu pour moi. Les enfants, non, c'est Dieu. C'est Dieu. Cette élévation, c'est Dieu. Cette guérison, non, pour moi c'est Dieu. Le médecin m'avait dit, non, toi, tu vas mourir. Non, pour moi c'est Dieu. Non, pour moi c'est Dieu, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ta souffrance, tes difficultés, ta maladie, la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois comprendre que cette situation, bien-aimé, il a sa date. Cette situation a sa date aussi d'expiration. Ah ouais, ça. Tu dois comprendre que tu ne souffriras pas toute ta vie. Tu ne plairas pas toute ta vie. Parce que la Bible nous dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour mourir. Alléluia. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Tu dois comprendre, le temps de danser va arriver dans ta vie. Toi, ton problème, ce que je te demanderais, bien aimé, de continuer à mettre ta confiance à Dieu, à marcher dans la grande de Dieu. Ah, c'est ça. À marcher dans la grande de Dieu. Tu dois comprendre que le Dieu à qui tu as cru, ce Dieu bien-aimé, est un Dieu d'ordre, des principes, des règles. Tu dois marcher dans ces principes, dans ces règles. Ça, c'était la première raison, c'est un Dieu d'ordre. Deuxième raison, bien-aimé, notre Dieu, il ne pense pas comme nous. Il ne fait pas les choses comme nous. Parce que la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nous devons, étant enfants de Dieu, comprendre cette vérité. Que Dieu a son agenda, son calendrier qui est totalement différent de nous. Et Dieu ne calcule pas comme nous. Ah, troisième raison, on a vu que Dieu fait tout pour un but. Ah, c'est ça. Il a des objectifs. Même ta souffrance, ta maladie, là, Dieu, il a un objectif que Dieu poursuit. C'est ça. Dieu fait tout pour un but. C'est ça. Pour un but. Il fait tout pour un but. C'est ça. Tes difficultés, tu dois comprendre. C'est pour un but, pour que Dieu puisse te briser. Pour que cultiver en toi, pour que Dieu puisse cultiver en toi la patience. Pour que bien aimé, que tu puisses être parfait, accompli, sans faillir à rien. Toi aussi, que tu puisses commencer à exhorter les autres. Quand tu trouveras des gens qui sont dans les difficultés, qui ont des problèmes, tu vas commencer, bien aimé, à les exhorter, à les fortifier. Quatrième raison, Dieu tient à ce que la gloire ne revienne qu'à lui. Alléluia. Parce que notre Dieu, bien aimé, il ne partage pas sa gloire. Ah, c'est ça. Il ne partage pas sa gloire. C'est ça. Il ne partage pas sa gloire. Parce que Dieu sait que si te donne la chose là, bien aimé, tu vas dire que non, c'est pas encore fort, mon intelligent. Il attend pour briser en toi l'orgueil que tu as, pour te mettre en humilité. Quand il va te donner, toi, tu vas dire, non, vraiment, ce que j'ai là, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus? Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. On va demander à Dieu de nous aider. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Comme Dieu nous a fait comprendre qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour tout. Donc nous devons vraiment inculquer cela dans notre tête. Et que nous devons toujours mettre confiance en notre Dieu. Et marcher dans ses principes parce que c'est un Dieu d'ordre. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Père éternel, Papa Dieu, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire. Merci de nous avoir parlé, ô Père éternel. Nous t'avons écouté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que, Père éternel, que tu nous aides, cher Saint-Esprit, tu nous as fait comprendre.